Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 10. 2 Samuel 10. Chute des ennemis de Dieu. Chute des ennemis de Dieu. 2 Samuel 10, versets 1 à 5. Les messagers de David maltraités par Hanoun. Hanoun est le fils de Nahash, qui, comme roi des Ammonites, avait été en bon terme avec David. Quand David entend la mort de Nahash, il envoie une délégation amicale à Amon pour transmettre son respect pour Nahash et pour pleurer sa mort. Les conseillers de ce roi récemment installé lui donnent un mauvais conseil. Ils assurent à nous que les intentions de David ne peuvent pas être honorables. Il n'enverrait ces hommes que comme des espions pour obtenir des renseignements afin qu'ils puissent les attaquer, car comme il avait attaqué tant de nations. Cette explication des événements donne à Hanoun l'excuse qu'il cherchait. Il cherchait une raison de briser, de briser l'alliance que son père avait faite avec David et Israël. Verset 5, David reçoit le renseignement que sa délégation a été maltraitée et humiliée. Selon les usages de cette époque et de ces pays, Hanoun avait traité les ambassadeurs de David de la manière la plus méprisante. Leurs barbes sont, pour les Hébreux, une marque de dignité. Hanoun fait raser la moitié de la barbe de chaque homme, de chaque diplomate. En outre, il coupe leurs vêtements pour les embarrasser. David prend pitié de la délégation ainsi déshonorée. Nahash, qui était le roi des Ammonites, avait été un ennemi d'Israël, mais avait montré la bonté et la soumission à David. David résolut donc de le renvoyer quand il entendit parler, d'envoyer une délégation quand il entendit parler de sa mort. Si un pharisien donne de l'aumône dans l'orgueil, bien que Yahweh ne le récompense pas, pourtant, quiconque reçoit l'aumône doit rendre grâce. Ceux qui souffrent de la volonté de leurs voisins feront mieux de ne pas croire que leurs voisins ont une bonne volonté. Apprenons à ne pas poser comme Hanoun et ses mauvais conseillers des reproches injustes au cœur, de ne pas mettre des reproches injustes au cœur. Ils s'arrêtent et ne se tournent qu'à la honte de ceux qui les prononcent ou qui les font. Tandis que la réputation a souffert pendant un petit temps, elle a encore augmenté comme l'ont fait ces barbes. Yahweh produira votre justice comme une lumière. Attendez-la patiemment, comme cela est dit dans Psaume 37, versets 6 à 7. 2 Samuel 10, versets 6 à 14. Les Ammonites sont vaincus. Versets 6 à 7. On ne nous dit pas que David a convoqué ses troupes dans l'intention d'aller en guerre. On nous dit que les fils d'Amon ont reconnu
qu'ils avaient hérité David. Et plutôt que de s'excuser et de se réconcilier avec David, ils cherchent et font alliance avec des puissances voisines, ce qui les réconforte dans leur conflit anticipé contre Israël. Les armées de plusieurs régions ont été ainsi recrutées comme des mercenaires. Ce n'est qu'après que David a pris cette accumulation militaire qu'il appela son armée au service actif. Versets 8 à 11. David et ses forces se préparent à combattre les Ammonites et leurs mercenaires araméens. Cette armée de coalition se divise en deux groupes dans l'intention d'attaquer les Israélites de l'avant et de l'arrière. Quand Joab le voit, il divise son armée d'Israël en deux forces. Il dirige une division et son frère Abishai mène l'autre. Joab se met contre les Araméens et Abishai doit combattre les Ammonites. Joab, ainsi donc, si l'un ou l'autre des deux est mis en difficulté par son adversaire, l'autre peut venir à son aide. Ceux qui se mettent contre le Christ non seulement donnent la provocation, mais commencent la guerre. Yahweh a des forces pour envoyer contre ceux qui ont mis sa colère au mépris. Comme cela est dit dans Ésaïe 5, verset 19. Ce qui les convaincra que jamais personne n'a endurci son cœur contre Yahweh et a prospéré. Les soldats du Christ devraient se renforcer dans leur guerre spirituelle. Ne laissez rien nous manquer, quel que soit le succès. Quand nous avons confiance, quand nous avons conscience de faire notre devoir, nous pouvons avec satisfaction quitter l'événement avec Yahweh, espérant assurément son salut à sa manière et en son temps. 2 Samuel 10, verset 15 à 19. Les Araméens sont vaincus. Voici une nouvelle tentative des Araméens. Même la cause déconcertée avancera tant qu'il y aura de la vie. Les ennemis du fils de David le font. Mais maintenant, la promesse faite à Abraham dans Genèse 15, verset 18, et répétée à Josué dans Josué 1 à 4, que les frontières d'Israël s'étendent jusqu'au fleuve de l'Euphrate, a été exécutée avec cette guerre contre les Ammonites. Apprenez ici qu'il est dangereux d'aider ceux qui ont Yahweh contre eux. Car quand ils tombent, leurs aides, leurs mercenaires vont tomber avec eux. L'intrigue politique et militaire dans 2 Samuel 8 jusqu'à 10 est utilisée de manière providentielle par Yahweh à son peuple, comme nous le voyons dans Genèse 12, verset 1 à 3. L'hommage que David obtient de ses ennemis soumis semble fournir les matières premières qui seront nécessaires pour la construction du temple de Jérusalem. Ces événements accomplissent non seulement la promesse de Yahweh faite à David dans 2 Samuel 7, mais aussi les promesses que Yahweh avait faites longtemps
avant à Abraham et aux patriarches et à Moïse. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Quiconque rembourse le mal contre le bien, Père Yahweh, traite avec eux. Au nom de Yahshua le Messie, toi, cette personne, n'aimant personne d'autre que toi-même, tu es un ennemi, tu es un ami hostile, sors de ma vie. Au nom de Yahshua, je ne ferai pas de reproches injustes. Je chercherai Yahweh pour connaître les intentions de mon voisin. Au nom de Yahshua, ces reproches indices prononcés ou faits contre moi, Père Yahweh, renvoie-les contre leurs auteurs. Au nom de Yahshua, Adonai Yahweh, fais que ma réputation blessée injustement soit rétablie dans un temps le plus court. Au nom de Yahshua, alors que j'attends avec patience, Père Yahweh, fais venir ma justice comme de la lumière au nom de Yahshua. Quiconque défie la colère de Yahweh en m'opprimant, Père Yahweh, envoie tes forces contre eux au nom de Yahshua. Quiconque déclenche et commence la guerre contre le Christ dans ma vie, soit frappé par les armées de Yahweh au nom de Yahshua. Toi, ce pouvoir qui durcit ton cœur contre Yahweh dans ma vie, tu ne prospéreras jamais au nom de Yahshua. Dans notre guerre spirituelle, comme soldats du Christ, Père Yahweh, permets-nous de nous renforcer mutuellement au nom de Yahshua. Lorsque nous nous aidons les uns les autres, nous te laissons l'événement. Père Yahweh, dépose ton salut à ta manière et à ton heure. Donne ton salut à ta manière et à ton heure. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toi, ce pouvoir, et dans ceux qui luttent contre Yahweh dans ma vie, tu es dans une zone dangereuse, tombe dans la profonde fosse de feu avec mes ennemis, au nom de Yahshua. Ces pouvoirs qui se sont réunis pour combattre contre moi, Père Yahweh, frappe-les impitoyablement avec ta puissance de main au nom de Yahshua. Père Yahweh, utilise les provocations de guerre de mes ennemis pour détruire leur pouvoir et établis-moi sur ma terre promise au nom de Yahshua. Père Yahweh, des cendres boueuses de mes ennemis, fait que ma prospérité bourgeonne. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.